comment repérer l'intérêt philosophique d'un texte? C'est une question qui pose toujours problème lors de l'étude de textes en philosophie. Parce que, bien que l'on possède une lecture globale du texte, on croit une lecture analytique du texte, eh bien, les étudiants, encore les bacheliers, n'arrivent pas toujours à identifier l'intérêt philosophique du texte. À travers cette vidéo, nous allons vous présenter quelques astuces pouvant vous aider à repérer facilement l'intérêt philosophique d'un texte. Mais l'intérêt philosophique d'un texte nécessite 3 grandes interventions. D'abord, il faut identifier le thème traité par l'auteur et ensuite, la première démarche, encore la première astuce consiste à repérer l'idée directrice du texte, à savoir, l'idée directrice regroupe aussi le thème du texte et ensuite identifier le problème auquel l'auteur tente de répondre. À vous rappeler que ce soit on est dans un sujet philosophique ou qu'on est dans un texte, l'intérêt est porté toujours sur un problème, c'est-à-dire dans le texte, l'auteur, ce qui lui a insisté, lui a poussé d'écrire, c'est bien la nécessité de répondre à un problème. Tout comme dans la dissertation philosophique, on vous invite à réfléchir sur un problème. Mais de ce fait, après avoir identifié le problème, il faut donner la réponse liée au problème. Encore la réponse que l'auteur donne à propos du problème. Par exemple, si on est dans un texte qui parle de l'État, il se peut que dans ce texte, on parle de l'importance de l'État, à savoir d'un souverain, tout comme il se peut que l'on parle de la finalité de l'État. Mais dans ce texte, si l'idée se regroupe autour de la finalité, on peut dire que dans ce texte, l'auteur nous présente la conception la plus digne ou encore la plus générale ou la plus noble qu'il se fait de la finalité de l'État, en se donnant comme mission de répondre à la question qu'est-ce que l'État, soit qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la paix. Si c'est la finalité de l'État, on peut dire, en se donnant comme mission de répondre à la question quelle est la finalité de l'État, ou encore qu'est-ce que l'État, ou comment reconnaître l'État, ou encore comment reconnaître le vrai amour, ou encore comment reconnaître la paix, ou encore comment identifier la paix. De ce fait, il soutient que la paix ne consiste pas dans telle ou telle chose, mais telle ou telle autre chose. Encore, la finalité de l'État ne renvoie pas à telle ou telle chose, mais à telle ou telle chose. Mais c'est ainsi qu'il faut formuler, encore répondre, disons, à la question demandant l'intérêt philosophique. Déjà, on identifie l'idée générale du texte. C'est l'idée générale qui sera la réponse au problème posé par le texte. On identifie le thème traité et du thème, on pose le problème que l'auteur tente de répondre, à savoir le problème n'est pas souvent inséré dans le texte. Encore, le problème peut ne pas avoir directement rapport aux énoncés. Encore, le thème faisant et consistant le problème. Et après, il faut donner la réponse que l'auteur fournit à propos de ce problème. À vous rappeler, si dans le sujet, le problème est formulé, mais dans le texte, le problème est à révéler. C'est à vous de formuler le problème. C'est comme si l'auteur écrit un texte, l'extrait est vu comme une réponse à un problème. Maintenant, on vous invite à formuler le problème dans l'intérêt philosophique et de donner quelle réponse que l'auteur tente d'attribuer à ce problème. D'accord, merci, ça a été un plaisir d'être avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de laisser des commentaires.